Face au coronavirus, la responsabilité collective, éditoriale de Citoya, qui salue un discours du président du Faso à la hauteur du fléau, avec à la clé une batterie de mesures qui doivent être respectées par les populations. Nous étions à une situation déjà préoccupante, crise sécuritaire et humanitaire, à laquelle le coronavirus tente de ravir l'ordre de priorité. Qui rougirait sous tout arrêté momentanément peut débarrasser définitivement le pays du virus mortel, s'interroge le journal, les questions économiques n'étant que la préoccupation de vivants. Pour le pays, c'est une opération de déminage, grandeur nature que le président du Faso a décrété vendredi afin de stopper la propagation de la pandémie au Burkina Faso. Même si beaucoup s'attendaient à un décret de l'état d'urgence sanitaire avec des mesures de distanciation sociale à faire respecter par la force publique. Un raisonnement qui n'est pas dénué de sens, mais il ne faut pas oublier non plus que nos compatriotes vivent de l'économie informelle et que trop de restrictions entraîneraient un sérieux problème de survie. Mettre le pays en quarantaine généralisée, les conséquences économiques et sociales seraient terribles, s'inquiète le journal. Déjà l'économie commence à tout sauter, écrit l'observateur Palga qui a fait le tour de quelques business. Compagnies de transport, maquis, boulangeries, bien d'activités connaissent l'impact de l'irruption du coronavirus qui impose beaucoup de restrictions aux consommateurs et aux vendeurs. Un peu partout à travers l'Afrique, on muscle les mesures de distanciation. Commentaire de aujourd'hui au Faso. Si entre le 8 décembre et le 15 mars, la Chine a pu circonscrire le virus, les autres pays le peuvent, l'Afrique aussi, mais à condition que les populations soient disciplinées et rigoureuses avec les consignes des cliniciens et des décideurs politiques. Note d'espoir de aujourd'hui au Faso.